Bonjour, je suis Élise Castonguay, psychologue au Québec et je suis aussi formatrice et superviseure en ICV, en intégration du cycle de la vie. Je me propose de vous faire cette vidéo pour aider tous ceux qui voudraient entreprendre un suivi ou une psychothérapie en ICV. Euh, en fait, pourquoi faire une thérapie en ICV au lieu d'une thérapie verbale régulière? Vous savez, j'ai beaucoup de clients qui sont venus me voir en me disant je comprends quel est mon problème. En fait, je sais d'où ça vient au niveau de mon histoire, mon enfance. Mais le problème, c'est que, puis je sais aussi qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse autrement dans les comportements que je devrais avoir et tout. Mais c'est plus fort que moi. Il y a quelque chose qui est dans mon ventre, dans mes tripes, au niveau instinctif, qui prend le dessus. Alors, c'est comme si la tête le sait, mais ça ne descend pas au niveau du corps, au niveau de l'expérience interne, implicite. Et j'utilise ce mot implicite pour faire une distinction et vous amener à comprendre que dans notre système corps-esprit, au niveau de la mémoire, au niveau de la façon dont on enregistre les informations et les expériences, il y a une mémoire explicite qui peut s'exprimer, qui est accessible à notre conscient, et il y a une mémoire implicite. Plus dans le mot implicite, on entend c'est tacite, c'est sans mots, et ça se vit au niveau plus sensoriel, au niveau corporel. On pourrait faire la comparaison, faire une espèce de métaphore finalement, avec la boîte noire d'un avion. Okay? Imaginez un avion qui a un accident et pour savoir ce qui s'est passé, pour comprendre un peu ce qui s'est passé au niveau de l'accident, bien, disons que le pilote a survécu. Le pilote représente en quelque sorte le conscient. Le pilote est à même de dire, les commandes ne répondaient plus, il y avait le moteur à droite qui a lâché. Bref, il y a certaines informations qu'il peut nous donner, mais malheureusement, il est limité, tandis que la boîte noire de l'avion, elle, enregistre toutes les informations qui se sont produites au niveau de l'événement. C'est à peu près le même système qui se produit lorsque dans notre corps, au niveau du système limbique, au niveau de notre cerveau, il y a un endroit dans le cerveau qui enregistre tout, de façon implicite, sans nécessairement que ça se rende directement à notre conscient. Et ces deux systèmes de mémoire sont affectés lorsqu'il y a des situations traumatisantes ou stressantes au niveau de la mémoire. Je vais vous donner un exemple. Imaginez donc une femme qui, adolescente, a vécu un traumatisme, un viol. L'agresseur qui avait, disons, une camionnette bleue d'une certaine marque, d'une telle année, l'aurait kidnappé et emmené, puis l'a violé. Et ensuite, pour se protéger, pour survivre à l'événement traumatique, cette femme adolescente aurait coupé, se serait comme dissociée de l'expérience pour arriver à survivre. On peut comparer ça un peu à un système électrique qui, c'est comme s'il y a une surchauffe, c'est trop, et donc il y a une coupure, une disjonction finalement, pour protéger le système central. Alors, donc, en coupant de l'expérience, la mémoire implicite est conservée, mais il n'y a pas de mémoire explicite concernant l'événement en tant que tel. Plus tard dans sa vie, donc elle a oublié l'événement, totale amnésie. Elle se retrouve en voiture, en train de conduire, et son corps voit apparaître une camionnette bleue exactement du même type qu'au moment de l'agression. Elle se met à avoir des réactions physiologiques telles que sueur froide, rythme cardiaque accéléré, panique, bref, tout son corps se met en mode panique, mais au niveau explicite, elle n'a pas l'information, elle ne sait pas pourquoi. Et elle essaie de donner du sens à cet événement-là en disant, ben ça doit être parce que je conduis, il y a quelque chose qui me stresse dans la conduite automobile, et développe une sorte de phobie de la conduite automobile. Alors que, en réalité, la racine est autre.
C'est à peu près le même phénomène. Pour tous ceux qui se disent, ben moi, j'ai pas eu de ce genre de traumatisme-là, dites-vous qu'en réalité, toute personne est minimalement traumatisée. Donc, on peut dire des traumatismes avec des petits T plutôt que des grands T. Et tout ce qui est enregistré dans les expériences, les premières expériences significatives, fait partie de notre système implicite. Ça peut être tout simplement, vous savez, lorsqu'on a des débordements émotionnels, on se sent envahi. On ne sait pas pourquoi, mais notre patron, lorsqu'il nous parle de cette façon-là, dans son non-verbal, dans sa façon, ça nous déclenche soit une rage, soit une anxiété X et qu'on ne comprend pas, on sent que c'est irrationnel. Dites-vous qu'en réalité, c'est une partie de vous, une partie probablement plus infantile, une partie enfant qui est activée. Et ça fait partie de votre mémoire implicite. Mais cette mémoire, vous ne pouvez pas y avoir accès avec la thérapie verbale régulière. Donc, en ICV, ce qu'on propose, c'est de pouvoir parler le langage de cette mémoire implicite. Rapidement, je peux vous expliquer aussi qu'au niveau du cerveau, dans les neurosciences, on a découvert que l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche du cerveau n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions. Du côté du cerveau gauche, on est plus dans le rationnel, le verbal, le fait de mettre en ordre les choses, c'est cartésien, l'aspect séquentiel, passé, présent, futur, etc. Tandis qu'au niveau du cerveau droit, on est plus dans les fonctions, des sensations, du moment présent pur, l'aspect émotionnel et l'imaginaire, bref, tout ce qui est plus au niveau du monde émotionnel finalement. Alors, c'est à ce cerveau-là qu'on veut davantage s'adresser. Et en ICV, ce qu'on se propose de faire, c'est que grâce à l'outil principal qui est la liste de souvenirs signaux, donc on demande à une personne de créer une liste et on l'accompagne évidemment de toute sa vie, une liste, un souvenir par année environ. Et à travers les souvenirs, mais en fermant les yeux et en se remémorant l'histoire de notre vie, on passe à travers les expériences implicites de chacun de ces souvenirs-là et chaque souvenir représente en quelque sorte une partie de soi aussi. Et ce qu'on tente de faire, donc, je vais vous faire un petit scénario. Quand on parle des souvenirs signaux, de la liste de notre vie, on peut penser un peu comme à l'histoire d'une poupée russe. Alors, je vais prendre cette poupée qui est derrière moi. Bien, vous voyez sur mon bureau que j'aime beaucoup les poupées russes. et donc, cette poupée, donc, on va suivre un peu le scénario que je vais vous présenter. Alors, ici, on a un adulte. Et comme tous les adultes, on a, vous pouvez imaginer un certain âge, adolescent, ou selon la personne que vous êtes. Et là, à l'intérieur de soi, il y a toujours, un peu comme un arbre qui grandit et qui, chaque année, a une année de plus, on voit un cercle à l'intérieur. Donc, il y a toujours ces différentes parties de soi qui sont à l'intérieur, qui sont tous... ça serait comme une intégration parfaite en réalité, toutes les parties de soi qui sont les unes dans les autres. Et on peut imaginer qu'à l'intérieur de soi, donc, cette partie plus vulnérable qui est au centre, okay, qui est ce tout petit que vous étiez. Alors, à l'époque, quand vous étiez petit, donc je vais sortir cette partie-là de la poupée russe. Cette petite partie, tout jeune enfant que vous étiez en quelque sorte démuni. Et selon le stress qu'il y avait de l'époque, les circonstances, les événements, etc. Donc, c'est comme si mes doigts sont comme tout ce stress-là. Vous étiez un peu à la merci de ce qui se produisait autour de vous. Et selon le réconfort, le soutien ou non que vous avez eu de la part de vos parents ou des gens qui s'occupaient de vous, peut-être que vous avez dû vous protéger de l'intérieur parce que vous n'aviez pas beaucoup de moyens pour le faire autrement. Cette protection intérieure, c'est un peu comme le fait de se couper, de se dissocier de l'expérience. Et là, on va imaginer, je vais prendre ce petit mouchoir, on va imaginer que cette protection, cette dissociation, est un peu comme une membrane qui recouvre cette partie
qui était trop vulnérable pour supporter le stress de l'époque et qui est comme encapsulé à l'intérieur de nous, comme dans une petite boîte noire finalement. Et donc, le temps passe quand même. Et là, cette petite partie, alors je m'amuse ici, alors cette petite partie, elle est isolée à l'intérieur de soi, prise dans sa capsule. Elle ne le sait pas que le temps a passé, qu'il y a d'autres parties de soi qui se sont ajoutées et avec l'âge, adolescent, jeune adulte, adulte, etc., qu'il y a d'autres ressources qui se sont ajoutées. En permettant en ICV de repasser encore et encore beaucoup de répétitions, on passe à travers à chaque fois, à chaque répétition, on débute de cette partie-là et on va jusqu'au présent. Encore et encore, on permet à ce qu'il y ait des bouts de dissociation qui se détachent tranquillement. Et là, c'est comme si la partie de soi à l'intérieur fait comme OK, je ne suis pas tout seul en réalité. Il y a toutes ces parties-là à l'intérieur de moi qui peuvent me protéger. Et donc, c'est comme s'il y a un espace où est-ce qu'on peut arriver à se sentir démuni et en sécurité, vulnérable et en sécurité en même temps, grâce à cette expérience-là de l'intégration de toutes ces parties de soi en ICV. Et pour terminer, j'aimerais simplement aussi vous rappeler que pour tous ceux qui entreprennent un suivi en ICV, soyez pas surpris aussi si en cours de route, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ressens des choses qui n'étaient pas là auparavant. Je pense à certains de mes clients qui me disent, mais Élise, ça va pas là, je sens ça, mais c'était pas là avant. En réalité, c'était là, mais c'était encapsulé dans la boîte noire, le coffre au trésor, là, fermé à double tour. Et donc, ça émerge. En persévérant, en continuant, en passant au travers, vous allez finir par justement intégrer cette douleur et la laisser se liquider finalement. C'est comme si les gens souvent me rapportent en me disant on dirait que je revisite ma vie, mais en étant dégagée. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit l'original est en anglais, je vais vous la traduire ensuite, mais en anglais c'est Your past is just a story. Once you realize this, it has no power over you. Votre passé n'est qu'une histoire. C'est lorsque vous le réalisez vraiment qu'ensuite, ça n'a plus d'emprise sur vous, ce passé-là. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne thérapie en ICV, bonne continuité. Au revoir.